On a tous et toutes, en tant qu'être humain, des émotions, parfois agréables, parfois désagréables. Donc, je te présente dans cette vidéo 4 étapes super utiles à retenir pour favoriser le processus émotionnel. Donc, ce sont les 4 étapes décrites par Pascal Brion, qui est psychologue. Première étape, super important de ressentir les choses, donc d'être en contact avec les sensations physiques liées à nos émotions. Donc, par exemple, tu pourrais ressentir un nœud à l'estomac, un serrement à la poitrine, une boule dans la gorge. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Deuxième étape, super important d'identifier l'émotion qu'on ressent. Donc là, on veut prendre le temps de s'approprier l'émotion, on veut la nommer, on veut mettre des mots sur ce qui est ressenti. Donc, par exemple, ça pourrait être je me sens triste en lien avec la boule dans la gorge. Ça pourrait être j'ai un nœud à l'estomac parce que je me sens anxieuse. Donc, on veut identifier ce qu'on ressent. Troisième étape importante, on veut accueillir les émotions, on veut leur faire de la place. On pourrait avoir, par exemple, un discours intérieur du type j'ai le droit de me sentir anxieuse, j'ai le droit de ressentir de la tristesse ou encore c'est légitime de me sentir triste. Quatrième étape importante, celle de l'expression des émotions. Donc, tu peux, par exemple, te laisser le droit de pleurer si tu te sens triste. Tu peux aussi parler à une personne en qui tu as confiance, donc nommer tes émotions à cette personne-là. Tu peux aussi utiliser l'écriture. Donc, c'est important de retenir que ces 4 étapes-là peuvent se chevaucher. Donc, c'est pas nécessairement linéaire. Donc, on se rappelle l'importance d'être en contact avec nos sensations, d'identifier l'émotion qu'on ressent, d'accueillir, d'accepter le plus possible et finalement, on veut exprimer les émotions ressenties. N'hésite pas à indiquer un petit pouce en l'air si c'est utile pour toi. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!